Voici les pires types de mecs. Tout d'abord, je vais commencer avec l'antagoniste originel. Ce mec-là est vraiment tout ce qu'il y a de pire dans l'humanité. Vous prenez tous les mots qui finissent par phobe et il a le combo ultime. Homophobe, sexiste, misogyne, raciste, antisémite, antimondiste. C'est vraiment l'ennemi public numéro 1. Même envers ton chien, il est raciste. S'il vit dans le monde de One Piece, croyez-moi que sa prime serait à des milliards de berries. Frère, c'est le méchant originel. Parfois, il va te balancer des dingueries. Au début, tu vas te dire, non mais tranquille, il rigole. Sauf que plus que le temps avance et plus que tu commences à avoir de sérieux doutes qu'il pense vraiment ce qu'il dit. T'es là, t'arrives, tu marches avec lui, vous croisez un petit chinois tranquille qui vous a rien fait. Et là, le mec, il va te sortir des blagues. Mais les blagues les plus sombres. Car le trou de ta mère, les trous noirs. Il va parler des pires stéréotypes, les plus racistes. Tu dis, mais comment ce mec ne fait pas pour être banni de la société? Et surtout, il voue un littéral culte envers un certain monsieur moustachu de l'époque 39-45. 2. Le bon. Ce mec là c'est le GOAT des GOAT. Il est juste incroyable. Tu peux être là à 1h du bar, si t'as besoin de quoi que ce soit, il va te répondre tout de suite. Ah ouais, salam frérot, j'aurais besoin de 150 $ live, s'il te plaît, tu peux me bless? Ah yo, t'inquiète pas, ma nigga, I got you, je t'envoie ça live, bro. Ou bien tu vas être là en train de gérer une meuf, il va venir de nulle part et te dire un truc du style: merci beaucoup frérot de la fois que t'as sauvé mon petit frère de l'incendie, hein. C'était très courageux de ta part. Et si t'es en peine d'amour, eh bien il va t'écouter, il va te conseiller, toujours là pour te soutenir, comme un vrai grand frère. Sauf que évidemment, ça ne peut pas être parfait. Puisque tu te confies à lui, il connaît tous tes dossiers. Et s'il veut, il peut détruire toute ta vie, ta carrière, tes relations, d'un seul claquement de doigts. Même les Avengers ont peur de lui. En vrai de vrai, tellement c'est un bon, il va jamais rien leak. Par contre, quand vous êtes seul, il va pas hésiter à te rappeler tous tes pires moments malaisants. Et il va te vanner, mais jusqu'à la fin de ta vie. C'est ça le prix qu'il faut payer pour avoir un pote comme ça. 3. Le stratège. Ce pote là, à chaque fois, il te surprend par son intelligence. Quand il veut quelque chose, il fera tout en son pouvoir pour y avoir accès, quitte à utiliser les techniques les plus malveillantes. Par exemple, s'il a un crush et qu'il veut se la gérer, je vous jure que pour la draguer, il va être prêt à tout. Il va calculer tous les facteurs possibles, allant de la météo jusqu'à qu'il a mangé ce midi. Rien n'échappe à ses plans machiavéliques. Et il va prendre bien soin d'éliminer tous ses concurrents, et ce sans laisser aucune trace. Et s'il doit te vanner, il va le faire. S'il doit leak des vidéos gênantes, il va le faire. S'il doit baiser ta mère, il va le faire. What? À l'école aussi c'est bizarre parce qu'il fait partie des meilleurs élèves de la classe alors qu'il ne branle jamais rien, ce fils de pute. Il est toujours là à jouer à Fortnite pendant que toi tu étudies pour ramasser un 5 sur 20. Lui il te ramasse des 15 sur 20 alors qu'il fait juste jouer à League of Legends toute la journée. Et c'est là que ce fils de pute, tu vois dans sa trousse le kit ultime de la triche. Il possède des gadgets que même les Total Spies jalousseraient. Ça triche, ça triche. Quand il s'agit de lui, c'est là qu'il va se faire des plans de show. Par contre, quand c'est toi qui lui demande conseil, là il va te sortir un plan. Mais frère, on dirait le plan il te l'a sorti de son cul. Le gênant. Ce gars-là est beaucoup trop gênant. Son aura est composé à 99% de gênance. Vraiment, il a maîtrisé le cringe no jutsu à la perfection. Peu importe la situation, il peut te créer un malaise intersidéral. T'es là, tu captes une meuf, t'es en train de la gérer, et tu vois un petit jeu de regard, tu fais le light skin, tu sors ton meilleur W-Riz. Et c'est là que t'as ce pote gênant de la gênance extrême qui vient de nulle part et qui commence à te parler de la boutique de Fortnite. Tu perds toute ta street crédibilité devant la meuf. Et le pire du pire, c'est que ton pote, il le remarque même pas qu'il a tout gâché. Et il va continuer ce bâtard. En cours, parfois, il va te lâcher des blagues, mais personne rigole à ces blagues. Ah oui, sauf une personne, lui-même. Bah, faut savoir que lui et le flop, ça fait deux. Vraiment, je pense que le pire du pire, c'est qu'ils s'en rendent même pas compte. Tout le monde le trouve malaisant, mais personne n'ose lui dire en face. Le pote aléatoire. Aléatoire. Y a rien de mieux qui décrit ce pote. On dirait sa vie, c'est un film. Le matin, il est en cours, et le soir, tu le vois en Amérique dans une soirée en train de se taper des maxi latina tétons percés. Tu passes une journée avec lui, il y a plus d'action dans ces 24 dernières heures que dans tes 18 médiocres années. Faut faire très attention avec lui. Vous voyez quand vous êtes en cours et que vous ennuyez et que vous pensez à des situations insolites du style: et si je prenais ma chaise et je l'annoncerais sur ma prof, il se passera quoi? Et s'il y a un terroriste qui rentre dans l'école, comment je vais faire pour sauver tout le monde et surtout impressionner ma crush? Attends, quoi? Je suis le seul qui pense à des trucs comme ça? Bah en fait, ce pote aléatoire, il va vraiment appliquer ces situations parce que c'est un putain de taré dans sa tête. De nulle part, il va te lancer la chaise sur la prof ou bien il va te commettre un 12 septembre. Et maintenant, le pire des potes, c'est le simp. Alors le simp, il est prêt à tout pour les styles. Il s'en bat les couilles de sa dignité, il s'en bat les couilles de ses amis, il s'en bat les couilles de sa famille. Carrément, il pourrait vendre ses reins juste pour se payer un date avec la femme de ses rêves qui n'est même pas si belle que ça. Non mais oh. Et le pire, c'est quand ses potes ne viennent pas au foot juste pour aller voir leur meuf. Pour organiser un foot, il faut que toutes les constellations soient alignées. Alors frère, aie un peu de respect et viens à ces moments-là. Est-ce que vous savez c'est qui le meilleur type de gars? Eh bien c'est celui qui est abonné à ma chaîne. Donc abonnez-vous, on vise les 10K, mettez un like.
Le faux Hesse. Bon, ce mec-là, c'est le plus gros forceur du siècle. Il vit dans le manoir de Batman. Son père est le PDG des PDG. Il est multimillionnaire. Par contre, quand il vient au cours, il vient toujours en habit de racaille, en mode la street, en mode la Hesse. Personne ne se fait duper. Tu es ultra riche. Ma maison fait la taille de la niche de ton chien. Alors juste assume que tu es riche. Y a pas de souci. Ce genre de gars, il fait trop genre. Non mais les gars, je sais que j'ai un peu de moyens, mais mes parents ils me donnaient jamais rien. J'ai vécu comme vous, la Hesse. Croyez pas, je suis comme vous. Comme nous. Tu sais même pas 1% dans la vraie Hesse qu'on a subi. Alors juste aie un peu de respect, sale fils de pute. Pour son anniversaire, il reçoit des Lamborghini, tandis que toi t'es là tout seul en train de ruminer à ta vie, sachant que tout le monde s'en bat la race de toi. Et ces mecs là ils sont tellement prêts à tout pour avoir cette street cred qu'ils peuvent faire des trucs insane. J'ai connu un mec qui volait des voitures juste pour flex et jouer à la racaille, alors que c'est un putain de fils de riche. Son père est pilote à l'armée et sa mère est médecin. Il lui payait tout. Ah oui, et en passant il s'est fait prendre par la police et il a fait un petit tour en tôle. Tranquille le mec, hein, sacrifier sa vie juste pour prouver, alors qu'il vit dans les plus beaux quartiers de la ville.